sur un spot vraiment très particulier, très atypique, qui s'appelle le bassin à flot, en centre-ville de Bordeaux, quasiment en centre-ville. Et c'est un endroit très particulier et en fait très peu pêché, où finalement on a peu d'informations sur le cheptel. Alors pourquoi c'est peu pêché? D'abord parce que c'est vrai que l'endroit n'est pas particulièrement bucolique. Alors moi j'adore l'ambiance un peu industrielle comme ça, avec aussi le musée d'art moderne qui occupe cette fameuse base sous-marine fabriquée par les Allemands avec le sang des Espagnols pendant la Seconde Guerre mondiale pour abriter leur arsenal naval, les voiliers mais aussi les boîtes de nuit, enfin c'est tout un univers très particulier des marginaux qui habitent ici. Bon, donc c'est vrai que c'est pas vraiment l'ambiance des Grands Lacs, c'est pas une immersion dans la nature. Personnellement, moi je suis assez sensible à cet endroit-là, mais après je comprends qu'on n'aime pas particulièrement. Il faut dire aussi la vérité, l'endroit est un petit peu craignos, donc le mieux est de ne pas venir tout seul, et puis il faut peut-être être prêt à mettre un coup de cobra dans la gueule d'un type qui viendrait faire chier. Et enfin, on est installé juste devant le panneau pêche interdite. Alors la pêche ici est interdite mais tolérée, et en même temps elle n'est pas tout à fait interdite et pas tout à fait tolérée non plus. C'est très ambigu, donc tout ça fait que les gars hésitent à installer une belle batterie au bord de l'eau et à pêcher. Donc, ce qu'on a fait avec Manu, c'est qu'on procède un peu par étapes. Donc j'ai amorcé pendant plusieurs jours avec des bouillettes carnées de 18 mm. Alors pourquoi carnet de 18 mm? Alors 18 mm parce qu'on ne voulait pas se priver d'avoir une touche de brème ou de chevenne. Ça peut paraître étonnant, mais moi d'abord faire une belle plaquette de 3 kg, je ne suis pas contre. Et puis aussi, tout simplement, c'est une information sur le cheptel. On a besoin d'avoir des informations sur ce qu'il y a au fond de l'eau. Et pourquoi carnet? Parce qu'il y a aussi des silures par ici, et je sais en pêchant le carnassier qui sont pas très loin du spot qu'on a amorcé. Donc si vous voulez, avec Manu, on a ouvert une sorte de bureau de recensement. Pour l'instant, on a besoin d'avoir des informations sur ce qu'il y a au fond de l'eau. Alors on s'est mis plutôt de ce côté-ci parce que l'eau est plus claire. D'ailleurs, cette partie-là du bassin à flot est plus occupée par les black bass et les chevennes. Si on va plus vers le fond, là-bas, vers les boîtes de nuit, on va trouver plus de mulets, de choses comme ça, et l'eau est beaucoup plus muddy, beaucoup plus boueuse. Donc dans un premier temps on va faire ça, et puis après on verra bien. S'il faut amorcer avec des bouillettes de 24 mm pour s'empêcher les brèmes, et on le fera aussi. S'il faut arrêter de pêcher à bouillettes carnet pour éviter les silures, on le fera aussi. Mais enfin dans un premier temps, on va essayer de voir ce qu'il y a au fond de l'eau, tout simplement. Voilà une commune qui devait être originellement un poisson de Garonne qui est rentré faire sa vie dans le béton. Un petit poisson, mais qui doit être peut-être un poisson pas si jeune que ça, je pense. Qui a une morphologie très particulière. On va la remettre à l'eau. Super, génial. Donc là c'est une information intéressante, Numa. Regarde, mangé par les écrevisses. Alors voilà notre deuxième poisson dans ce magnifique milieu urbain. Ah, c'est les belles, toute claire, vraiment un beau poisson. Par contre, sacrée patate, un super démarrage. On est hyper content en fait. Joli petit poisson,
plus jolie, moins marquée que la première qu'on a fait la dernière fois. Bon, on est ravis en fait, hein. Elle est belle, hein. Deuxième matinée de pêche. On pêche en réalité 2 ou 3 heures le matin, pas plus. Et deuxième départ, une carpe, un petit peu plus grosse, mais bon, en fond c'est un peu le même poisson, puisqu'il s'agit toujours d'une commune, hein, c'est toujours le même type de poisson. Visiblement ça va être une pêche de carpe commune, comme ça. L'interrogation c'est, y a-t-il des miroirs? Si on en prend une, faut-il déboucher le champagne? Ou aller se resservir un McDo, puisque je pense que le péril majeur de cette partie de pêche, c'est la proximité du McDonald's. Reste qu'on ne sait pas s'il y a des miroirs, on ne sait pas ce qu'on peut espérer en poids de commune. Si c'est des communes comme dans la Garonne, ça va être difficile de passer les 10 kilos et encore plus les 15, mais c'est pas grave, il y a une aventure là de découverte. Et puis il y a quand même des choses intéressantes. Alors d'abord on a découvert que c'est pas les écrevisses qui mangeaient nos bouillettes, mais les crabes, donc ça c'est quand même assez rigolo. Et ensuite, autre donnée intéressante, il semblerait que la marée est une fonction décisive dans la pêche, puisque à nouveau ce départ a lieu à la fin de l'étale de la marée haute. Et ça c'est plutôt intéressant. Les pêcheurs nous avaient alertés sur ce phénomène. Je ne comprends pas exactement comment ça peut se produire, parce qu'a priori les ports sont étanches, mais enfin bon, pourquoi pas. Et après il faut aussi relativiser, c'est aussi l'heure à laquelle on a pris l'habitude d'amorcer. Donc on verra quand il y aura un décalage entre l'heure d'amorçage et l'heure de marée haute, si le phénomène se reproduit ou pas. Reste que c'est quand même assez intéressant. Alors ce qu'on a fait aussi d'un point de vue stratégique, on s'est aperçu quand même que ce poste hyper accessible était vachement pêché par toutes sortes de gens de toutes origines. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a repéré à peu près leur distance de pêche, et on pêche au-delà de leur distance de pêche, près d'un cover visible, un gros obstacle, en l'occurrence ce bateau œuvre d'art très étrange qui fait la beauté du site. Et surtout on pêche au ras de la cassure, bien au-delà de là où ils peuvent lancer. Donc on a concentré notre amorçage ici. Et puis maintenant avec Manu, il faut qu'on décide de deux choses. Est-ce qu'on introduit des noix tigrées quand même pour essayer peut-être d'intéresser plus de poissons, alors même qu'on est au début de l'hiver et que c'est pas le meilleur moment. On va voir. Et puis deuxième chose, est-ce qu'on continue à amorcer tous les jours? Moi, dans mon idée, il faudrait peut-être en mettre plus, mais plutôt 2-3 fois par semaine maximum, de manière à ce que quand les carpes viennent, parce qu'elles sont quand même assez pêchées à cet endroit-là, elles ont l'habitude de se prendre des pelotes, des triples et tout ça, de manière à ce que quand elles tombent sur des bouillettes, elles se jettent vraiment dessus et qu'elles ne prennent pas l'habitude qu'il y en ait tous les jours, et donc qu'elles puissent se permettre de passer à côté s'il y a quelque chose qui les dérange, comme par exemple un corps de ligne. Donc ça, il faut qu'on en discute tous les deux, on va voir ce qu'on va faire. Parce que ça reste extrêmement encourageant. Voilà, à suivre. Superbe. Alors on l'avait annoncé, finalement regardez, oh là là, la couleur de ce poisson, magnifique. Enfin une petite miroir, magnifique. Voilà, ouais, évidemment elles ont l'air d'être très minoritaires sur les communes, mais ça peut nous laisser espérer peut-être des poissons plus massifs, on ne sait pas. Voilà, non ça ira, vu la couleur de l'eau. Voilà, nouveau poisson du bassin à flot, avec encore un petit poisson, encore une morphologie un peu différente des autres petites communes, totalement immaculé, pas une écaille ne manque. Voilà, elle a fait un très joli petit combat tout en coup de tête. C'était vraiment très agréable avec le soleil qui se lève, le petit redoux. J'ai peut-être même le temps d'en faire encore une autre, on va voir.
L'ironie dans tout ça, c'est qu'à l'heure où je vous parle, une carpe de 50 kg vient d'être prise en privé. Je juge pas les plans d'eau privés et tout ça, mais pendant le combat et quand j'ai vu arriver cette petite commune, voilà, dans sa bouche il n'y a qu'une seule piqûre, c'est la mienne. Je me dis, j'ai eu le temps de me dire que pour rien au monde je ne l'échangerais pour une carpe de 50 kg. C'est le plaisir et c'est un tout. C'est une histoire qu'on se raconte depuis un projet jusqu'à la capture du poisson, bien sûr, et ça relâche en passant par l'amitié, l'environnement, tout ça. Je vais aller la remettre à l'eau. Superbe. Combien elle pèse? Je pense que c'est en la soulevant que je vais le savoir. C'est un beau poisson, ouais. Voilà. Ouh. Écoute, je dirais 14 ou 15 kilos comme ça. Ouais. Tu vois? Elle est très très large, très belle. Ah ouais, elle est grosse. Viens sur mon petit bout de vidéo avec moi, s'il te plaît. Yes. Viens à côté de moi. Ça, c'est un gars qu'on voit souvent le matin, il dort derrière avec ses potes là. Alors tu m'as dit que c'était la plus grosse que tu as vu ici. Ouais, c'est clair. Ça fait un bon bout de temps que je suis là, c'est la plus grosse, c'est sûr. Il squatte depuis pas mal de temps. Ouais, franchement. On les voit tous les matins. Regarde comme elle est belle avec ses grosses nageoires comme ça. Ouais, franchement, elle est belle. Waouh! Beau poisson. Vous avez face à vous un pêcheur heureux, les gars. Félicitations. Putain, magnifique. Quel poisson. Superbe commune. Wouhou! Félicitations. Putain. Merci. Tu nous vois souvent le matin là, en train d'essayer de les prendre. Ouais, je vois souvent. Oh, génial. Juste quand j'allais partir, je me suis dit, il faut que j'aille au boulot. Mais tu vois, Génial. elle l'a sorti. Magnifique. Allez, Félicitations. Merci. Merci à toi. Wow, ce fiche. Mais je crois profondément que nous pouvons trouver une voie pour en sortir tous ensemble. Je le veux pour la France, parce que c'est notre vocation, au travers de l'histoire, d'ouvrir ainsi des chemins jamais explorés, pour nous-mêmes et pour le monde. Je le veux pour nous tous, Français. C'est reparti. Il est assez tôt, on est dimanche matin. On croise les pompiers qui sont venus chercher les mecs à la sortie des boîtes de nuit. Ça a démarré un peu chelou, j'ai voulu prendre l'ascenseur pour chercher les voitures au parking. Il y avait un mec qui dormait dans l'ascenseur, à poil. Visiblement il était en galère.
beaucoup défendu vers la fin. Ces poissons-là sont pas trop habitués à être pêchés. Au début du combat, ils sont désorientés, ils ne savent pas trop ce qui leur arrive. Finalement, elles se mettent à se battre quand elles arrivent près des puisettes, près du bord. On commence à voir la lumière du ciel. Voilà, petite commune comme ça, avec un combat tout en puissance. Vraiment superbe. J'ai cru à un moment qu'elle était beaucoup plus grosse. Elle est superbe. Voilà. Tu descends? Je te rejoins après. Allez, ah, toi tu restes en haut? Magnifique poisson. Ah, c'est belle commune. Ah, c'est des poissons tout beaux. Génial, hein? C'est belle. Je suis trop content. Quelle histoire de dingue, mes amis. Manu est parti et seulement voilà, quelques minutes après qu'il s'en aille, un départ, et à peine je la mets à l'épuisette, cette superbe seconde commune, voilà, oh, super beau. Voilà, celle-ci est un peu plus grosse, elle est 7 kg je pense, et qui m'a fait un combat tout en puissance extraordinaire. Voilà, je vais me dépêcher de la remettre à l'eau parce que la première attend déjà depuis un petit moment. Il a fallu attendre que je combatte la seconde. Ouh, fou.
bagarreuses. Hein. En fait, elles sont un peu traites parce qu'au dernier moment, elles font demi-tour et elles font des roches hyper rapides. Oh, ce que c'est bon! Ils vont se mettre la gueule, je crois. Voilà une petite commune. Alors c'est comme s'il y avait deux populations de carpes. Il y a ces carpes là qui présentent des petites... À refaire. Allez ma grande. Temps de rentrer chez toi. Bon, ça c'est une carpe précieuse, hein. C'est celle qui sauve du capot. Parce que sinon ça va être très compliqué. Ah bah ça, je crois la hiérarchie, au respect des hiérarchies, bien évidemment. Mais c'est pas l'exemple qu'on nous montre depuis des décennies. C'est ce que nous faisons, nous, en tant vous que n'êtes pas représentative alors. Eh bien écoutez, vous êtes une extraterrestre. on fera au mieux. Merci en tout cas de ce débat, oui, absolument. Merci. Dans un instant, Valérie Expert. Valérie Expert, oui, peut-être que l'on parlera du RIC Valérie Expert. En tout cas, merci à nos invités d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous d'avoir suivi le Grand Matin. On se retrouve demain matin. Et nous, on revient dans un instant. Voilà. Encore une de ces belles petites carpes immaculées. Regarde la taille de cette nageoire. Elle a produit un combat extrêmement violent. Voilà, elle est superbe. C'est vraiment un très beau poisson. Je suis vraiment très content. Il fait très froid ce matin. L'avantage de l'amorçage régulier comme ça, c'est que ça permet de contrer les fronts froids. Évidemment, il y a toujours quelques poissons en activité sur le poste. Voilà, mais il fait vraiment très froid. J'ai très froid. L'hiver est en train de s'installer. L'arbre derrière moi a perdu ses feuilles en quelques jours. L'automne l'a décimé en très peu de temps. Et maintenant, c'est l'automne qui est en train de mourir. L'hiver arrive, je vais la relâcher tout de suite. Passionnante émission. Je rappelle que votre dernier ouvrage, Le religieux et le politique dans la Révolution française, l'idée de régénération, a été publié aux éditions PIF en 2015. Merci beaucoup. Voilà, je vous l'avoue, je finissais par douter. Ah. Elle saigne un peu, je vais lui mettre un peu de Steri7 pour la désinfecter. Oui, il y a un petit peu de sang ici. Je vais mettre un tout petit coup de désinfectant avant de vous la montrer. Elle a vraiment été piquée à un endroit qui était visiblement vascularisé. Je vais vous montrer ça. Voilà
Encore une de ces petites carpes immaculées, très belle. Voilà. Voilà, c'est encore un petit poisson, mais qu'est-ce qu'elle m'a fait plaisir. Nous commencions vraiment à douter de notre poste. Après le capot de la dernière fois, on se demandait ce qui se passait. Et ce matin, quand je suis arrivé, les carpes sautaient sur le poste, donc ça m'a grandement rassuré. Je vais la remettre à l'eau, je n'aime pas du tout le fait qu'elle saigne de la bouche comme ça. Voilà. Merci petite carpe. Ah, c'est pas le moment pour un autre départ. Alors voici, c'est la fin de cette aventure sur le bassin à flot de Bordeaux. J'espère que cette vidéo vous a plu. Nous avons en fait échoué à prendre un vrai gros poisson. Il doit pourtant y en avoir quelques-uns qui nagent ici, peut-être pas, on ne saura pas, d'autres le sauront peut-être à notre place. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et que vous continuerez à nous suivre sur Prologique France. L'idée était aussi de montrer qu'il n'était pas nécessaire de cartonner des gros poissons pour s'amuser et qu'il y avait beaucoup de choses à faire en matière de pêche de la carpe et que cette petite pêche rapide avec très peu de mise en place, puisqu'il s'agit de pêcher 2 heures le matin essentiellement,
eh bien, peut à la fois occuper tout l'hiver et puis permettre de connaître de bons moments sans déployer toute une logistique. Donc je vous dis à très bientôt sur Prologique France, continuez à nous suivre et puis merci encore de votre fidélité. À bientôt. Moi, je comprends la violence. Enfin, Pardon ? Je comprends la violence. Je comprends la violence. Vous comprenez la violence ? Enfin, c'est une réaction bestiale, c'est pas une réaction d'être humain. Enfin, c'est une réaction bestiale, c'est pas une réaction d'être humain. Enfin, c'est une réaction bestiale, c'est pas une réaction d'être humain. Non, mais...